Chers jeunes, voici quelques réflexions sur le Vendredi Saint. N'oublions pas, quelle que soit la célébration, quel que soit le temps que nous célébrons, quelle que soit la fête que nous célébrons, le but de toutes ces fêtes, le but de notre journée, c'est aussi d'être dans la joie. Ne jamais oublier que la joie est importante. Même si aujourd'hui nous allons parler du Vendredi Saint, la joie doit être au programme de cette réflexion et doit être au programme de cette fête du Vendredi Saint, même si Jésus meurt sur la croix. Parce que s'il meurt sur la croix, c'est pour nous sauver. S'il meurt sur la croix, c'est pour notre salut. Et donc, ça procure de la joie. Avant de commencer, nous allons lire quelques extraits du récit de la Passion. De l'Évangile selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple, donc saint Jean, l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout désormais était achevé, pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « J'ai soif. » Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin, un tombeau neuf, dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. J'aimerais, à travers cette lecture, souligner 4 points. Le premier point qui me vient à l'esprit en parlant du Vendredi Saint et en écoutant cet évangile, le premier point, c'est la première idée, c'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on est. C'est un chant, mais ce chant est tiré donc d'une parole de Jésus dans l'évangile de saint Jean, chapitre 15. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on est. Le but de notre vie, quel est-il? Quel est le but de notre vie? Est-ce que le but de notre vie, c'est d'amasser beaucoup de choses, de remplir ses placards et ainsi de suite? Est-ce que c'est ça le but de notre vie? À partir de quand notre vie est réussie? Notre vie est réussie à partir de quand? À partir de quand est-elle réussie, notre vie? Est-elle réussie à partir du moment où j'ai une super mention au bac? À partir du moment où j'ai une super profession? À partir du moment où j'ai une super famille? À partir de quand notre vie est réussie? Je crois que pour nous aider à réfléchir, je ne donne pas la réponse, mais cherchez-la. Je crois que nous avons une réponse dans cette phrase de Jésus, pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donner sa vie, c'est accepter aussi de ne pas vouloir toujours avoir raison. Ça nous arrive tous, ça. On veut avoir raison, même si quelquefois on est, comme on dit, de mauvaise foi. On sait très bien qu'on a tort, mais on veut à tout prix avoir raison. Et il y a l'honneur qui est là quand même. Hey. Attention. Aimer son prochain, donner sa vie pour lui, c'est accepter de ne pas toujours avoir raison. N'hésitons pas à accueillir ce que l'autre nous dit. N'hésitons pas à accueillir ses différents propos. N'hésitons pas à accueillir ses différentes réactions. Bien sûr, il n'y a qu'une seule vérité, hein. Il n'y a pas 36 vérités. Non pas chacun sa vérité, hein. Non, non, non. Il n'y a qu'une vérité. La vérité, c'est le Christ.
lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Mais attention, il n'y a pas que nous, c'est-à-dire moi, Pascal, aujourd'hui, qui possède la vérité. Il n'y a pas que moi qui possède la vérité. Il n'y a pas que toi qui me regarde qui possède la vérité. Je veux dire, nous sommes invités à accueillir la vérité avec un grand V et avec un grand L, la vérité, qui se trouve aussi dans chacun de nos frères. Donc n'hésitons pas à écouter ceux qui nous entourent. N'hésitons pas à remettre en cause à chaque fois que nous disons j'ai raison, j'ai toujours raison, et puis voilà. N'hésitons pas à nous remettre en cause. N'hésitons pas à intérioriser de temps en temps. Quelquefois, on a envie de répondre du tac au tac. Quelqu'un me dit ça, j'ai envie de répondre. N'hésitons pas à réfléchir avant de parler, avant de réagir, avant de dire, entre guillemets, notre vérité. N'hésitons pas à écouter, à écouter ce que notre conscience nous dit. Ne pas réagir du tac au tac. N'hésitons pas à accueillir le Seigneur qui peut peut-être aussi nous parler dans notre cœur. Au lieu de répondre du tac au tac comme ça, tournons plusieurs fois la langue dans notre bouche avant de répondre. N'ayons pas toujours raison. Donc, pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Eh bien, on peut illustrer ça notamment par le fait d'essayer de ne pas toujours avoir raison. Essayer de mettre la casquette de l'humilité. Accepter qu'on est tort. Voilà. Et c'est une grandeur d'âme, ça. Accepter d'avoir tort. Si on a tort, bien sûr. Mais il faut aussi se remettre en question. Et c'est important de se remettre en question. Donner sa vie pour ce qu'on aime, c'est faire que... Alors c'est un peu compliqué ce que je vais dire. C'est faire que mon jeu, c'est-à-dire mon ego, mon moi, que mon centre d'intérêt soit l'autre. Que mon centre d'intérêt soit l'autre. Et c'est ce que disait Zindel. Zindel, c'est un philosophe qui était prêtre suisse et il s'est donné. Il ne faisait pas simplement que spéculer, c'est-à-dire réfléchir dans sa tête comme un bon philosophe, mais il mettait en action ce qu'il disait, à tel point qu'il donnait tellement ce qu'il avait, il faisait que son jeu soit l'autre, c'est-à-dire qu'il faisait tellement attention aux autres, qu'un jour il s'est fait tabasser par un SDF, parce que justement le SDF voulait encore plus que ce que Zindel donnait, alors que Zindel donnait tout, quoi. Et je pense que c'est ça qui nous rend heureux, non pas de se faire tabasser, mais ce qui nous rend heureux, c'est de faire que mon centre d'intérêt, mon centre de gravité, soit non pas moi-même, mon ego, mais l'autre. C'est ce que nous dit donc Zindel. Et donc nous voyons dans l'évangile Jésus qui meurt pour nous sauver. Il ne fait pas ça pour sa gloire, même s'il est dit que Jésus va vers sa gloire en parlant notamment de la passion. C'est-à-dire Jésus est vraiment glorifié sur la croix. C'est-à-dire à partir du moment où il donne sa vie pour les autres, qu'il remet sa vie entre les mains de son Père, c'est là vraiment qu'il est glorifié. À partir du moment où il fait la volonté du Père, c'est là qu'il est glorifié. Et donc on va dire effectivement, s'il va vers la croix, c'est pour sa gloire, mais c'est pas une gloire comme on l'entend, c'est-à-dire moi je suis le meilleur, vous êtes mieux. Non, non. C'est vraiment Jésus qui donne sa vie pour chacun d'entre nous. Jésus meurt pour nous sauver. En ce moment, comme on a un peu plus de temps, je lis le Père Jacques. C'est celui qui a inspiré notamment le film Au revoir les enfants. Et c'est un carme qui, pendant la guerre, a caché 3 enfants juifs. Et du coup, il est parti au camp de concentration de Mauthausen, en Autriche. Il n'en est pas mort, mais il est mort de maladie par la suite. Il a donné sa vie pour ces 3 juifs. Et puis en plus, il était résistant. Mais il a donné sa vie pour ces 3 enfants. Et ceux qui l'ont côtoyé dans les camps de concentration disent, et j'expliquerai la phrase, ça peut paraître un peu compliqué, quand on rencontrait le Père Jacques, particulièrement dans un camp de concentration, on n'avait plus honte d'être un homme. C'était un homme qui vous réconciliait dans la guerre avec l'espèce humaine. Alors, je vais expliquer. C'est-à-dire, les gens qui sont en camp de concentration se disent, mais qu'est-ce que c'est l'humanité? L'humanité, ce sont ces SS qui nous mettent dans des fours crématoires. C'est quelque chose de terrible.
c'est l'humanité est mauvaise. Et à tel point que certains diront, mais que faisait Dieu? Dieu existe-t-il? Puisque Dieu permet à ce que des hommes fassent des choses aussi ignobles. Et du coup, en fait, Jacques, le père Jacques, a réconcilié les hommes avec l'homme en tant que tel. C'est-à-dire qu'il leur a fait découvrir par sa présence que les hommes n'étaient pas si mauvais que ça. Il y avait des hommes qui étaient mauvais, en tout cas des actes qui étaient mauvais. Parce que l'homme en tant que tel n'est pas mauvais, ce sont les actes qui sont mauvais. Mais il a fait découvrir par sa vie, notamment dans sa vie aux concentration, que l'homme était meilleur qu'on le pense. Quand on voyait le père Jacques, on se disait qu'il y a vraiment un bon Dieu. Vu le bien que le père Jacques faisait à tous ceux qui l'entouraient. Il donnait même de son nécessaire de nourriture à ceux qui avaient le plus besoin. Il donnait vraiment de lui-même à tous ceux qui l'entouraient. Et donc, on va dire, ceux qui ne croyaient plus en l'être humain, disant les hommes sont pourris, et pourquoi Dieu a créé l'homme puisqu'il est pourri? Eh bien, lui, Jacques, par sa vie, dans le camp de concentration, il a pu montrer à tous ses confrères, à tous ses amis, à tous ceux qui étaient dans le camp, que en fait, l'homme était quand même bon. Même s'il y en avait qui faisaient des choses qui étaient terribles. Une dernière chose par rapport à ce point-là, mais les autres points, je serai beaucoup plus court, bref. Mère Teresa, quand elle était de ce monde, elle faisait mettre dans les chapelles de cette congrégation de la charité, elle faisait mettre dans la chapelle cette phrase « j'ai soif ». Et c'est « j'ai soif », c'est le « j'ai soif » de Jésus sur la croix. Et ce « j'ai soif », Jésus n'avait pas soif en tant que tel de boire un bon verre d'eau, si certainement, mais Jésus avait soif de notre amour. Jésus avait soif de ton amour. Jésus avait soif de ton amour sur la croix. C'est-à-dire ton amour, bien sûr, directement envers lui, par la prière, mais aussi, il avait soif que tu aimes, que nous aimions nos frères. Jésus présent dans chacun de nos frères, de chacune des personnes qui nous entourent, Jésus a besoin et a soif de ton amour. C'est de cela qu'il avait soif sur la croix. Pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et on peut dire que le Père Jacques, ou Mère Teresa, a vraiment écouté le Seigneur dire « j'ai soif » et a essayé d'abreuver par son amour le Seigneur en aimant tous ceux qui entouraient donc Mère Teresa, tous ceux qui entouraient le Père Jacques, notamment dans les camps de concentration et notamment à Mauthausen. Le deuxième point, qui sera beaucoup plus court, c'est la Vierge Marie est au pied de la croix. Elle est au pied de la croix. Jésus nous la confie comme notre mère. Femme, voici ton fils, c'est Jésus qui dit ça à Marie, en s'adressant donc à Marie, mais en montrant Saint Jean. Et à travers Saint Jean, c'est chacun d'entre nous qui sommes représentés. Femme, voici ton fils, c'est-à-dire Saint Jean, mais aussi chacun d'entre nous, voici ta mère. Marie, c'est notre mère. Marie, c'est celle qui est à nos côtés. Même si nous n'avons pas confiance, n'hésitons pas à regarder le Seigneur par les yeux de Marie. Même si nous avons l'impression de nous décourager, n'hésitons pas à regarder le Seigneur par les yeux de Marie. Même si nous avons envie de tout laisser tomber, pour des raisons tout à fait valables, n'oublions pas de regarder le Seigneur par les yeux de la Vierge Marie qui est notre mère. Marie nous prend par la main. Ce qui me surprend toujours en paroisse, de voir que la Vierge Marie est quelquefois, alors j'exagère beaucoup, quelquefois bien plus priée que le Seigneur lui-même. Le nombre de Je vous salue Marie peut être dit, le nombre de cierges qui peuvent être allumés près de la statue de la Vierge Marie. On pourrait se dire, mais oh, c'est pas chrétien, il faut qu'il se tourne vers le Seigneur. Si, je pense que la Vierge Marie remet tout en heureux. C'est-à-dire,
redonne à son Fils toutes les prières. Marie est beaucoup priée. Et pourquoi elle est beaucoup priée? Non pas parce qu'on a appris aux gens qu'il fallait prier la Vierge Marie, non. Elle est priée parce qu'en eux, ils sentent une présence maternelle, une présence de maman quand ils la prient. C'est une expérience. C'est-à-dire, les chrétiens font et même les musulmans, certains musulmans font cette expérience de la présence de la Vierge Marie comme une mère, en quelque sorte. Les musulmans ne disent pas que c'est une mère, mais pour nous, comme une mère, à nos côtés, une mère qui nous soutient dans l'épreuve. N'oubliez pas de prier la Vierge Marie. Marie, c'est celle qui nous prend par la main et qui nous mène vers Jésus et qui nous aide à ne pas nous décourager, à garder l'espérance. Ce n'est pas l'espoir. L'espoir, c'est « Oh, il pleuvra peut-être demain, on n'est pas sûr ». Ça, c'est l'espoir. Mais l'espérance, c'est une certitude. L'espérance que nous aurons la vie éternelle, c'est une espérance, une certitude. C'est pas peut-être que si, peut-être que ça. Non. Et là, Marie nous aide à espérer dans le Seigneur. C'est-à-dire croire que le Seigneur est à nos côtés. Le troisième point, je vais plus vite, il est dit qu'il sort du sang et de l'eau, du côté du Christ. Cette eau et ce sang, eh bien c'est l'Esprit Saint, c'est l'amour de Dieu. Les pères de l'Église ont aussi dit que c'était les sacrements. C'est aussi le baptême, l'Eucharistie, donc les sacrements, l'amour de Dieu, l'Église qui est. N'hésitons pas à demander au Saint-Esprit, qui est l'amour de Dieu, de nous aider justement à donner notre vie pour les autres. Donner notre vie pour les autres. C'est ça qui nous rendra heureux. Et moi, je suis persuadé, j'espère que je dis pas une trop grosse hérésie, mais que Jésus était en quelque sorte dans la joie, sur la croix. Heureux de donner sa vie pour les autres. Alors, c'est pas une joie hilarante, je rigole et ainsi de suite. Non. Profondément, il était heureux de donner, une joie profonde de donner sa vie pour son fils, pour le monde, pour ses fils, on va dire, pour nous tous, quoi, pour ses fils et ses filles. Dieu a été heureux, je pense, sur la croix, en quelque sorte. Et nous sommes invités donc à accueillir l'Esprit Saint pour nous aider justement à nous donner aux autres, ce qui produira un bonheur durable. Quel que soit le gouffre dans lequel nous sommes, Dieu est là. Quel que soit le gouffre. Certains d'entre vous vivent des épreuves très dures, des épreuves familiales très dures. Le Seigneur est avec vous. Et Dieu est au plus profond du gouffre dans lequel nous sommes. À l'époque, il n'y avait pas de supplice plus grand que de mourir sur la croix. Jésus a choisi ce supplice pour rejoindre ceux qui étaient dans le plus profond de la misère. Bien là, le Seigneur, il vient nous rejoindre dans le quotidien de notre vie. Même si nous vivons quelque chose de terrible, pour différentes raisons, une séparation de parents, je ne sais pas trop quoi, je ne sais pas, une maladie ou ainsi de suite, ou quelqu'un qui nous est proche, qui est vraiment malade, et ainsi de suite. Pourquoi ceci, pourquoi ce, je ne sais pas. Et nous ne saurons le pourquoi des choses qu'au ciel. Par contre, soyons certains que Dieu est avec nous. Que Dieu est dans le plus profond et ne nous abandonne pas. C'est pas lui qui nous a laissé tomber comme une vieille chaussette. Non. Dieu est à nos côtés. Dieu n'est pas monté dans son petit nuage, là-haut, dans son nuage, et puis il se fait bronzer au soleil sur ce petit nuage, et ainsi de suite. Non. Le Seigneur est avec nous dans le plus profond de notre être. Là où nous vivons de pires souffrances, Dieu est là, à nos côtés. La quatrième idée et la dernière, je serai beaucoup plus court. Nous voyons Jésus qui est mis en vitesse dans un tombeau. Parce qu'en fait, ça allait être le sabbat, c'est-à-dire la fête juive du repos où on fait mémoire de Dieu qui, le 7e jour, se reposa. Et du coup, dans la tradition juive, le samedi, donc, on ne travaille pas pour faire mémoire justement de tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et c'est pour ça qu'on n'a pas pu ensevelir Jésus le samedi, parce que ou après la nuit tombée, parce que justement, ça allait demander donc à des gens de travailler et ainsi de suite, de rouler la pierre, de mettre des aromates pour embaumer le corps de Jésus. Et du coup, on l'a mis très tôt, avant la fin de la journée, dans un tombeau. Nous, le samedi,
qui est un temps aliturgique, c'est-à-dire un temps où il n'y a pas de messe, sauf le soir, mais la journée, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de mariage ce jour-là. Samedi Saint, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de messe, il n'y a pas de mariage, et c'est la sobriété, c'est un temps justement le samedi où on essaie de faire mémoire de toutes les belles choses que Dieu a faites pour nous. Dieu fait des choses merveilleuses pour nous. N'hésitons pas de remercier le Seigneur pour ses merveilles, les merveilles qu'il fait. Et puis même si nous sommes dans le creux de la vague, comme je disais tout à l'heure, faisons l'acte de foi, de se dire, mais Seigneur me comble quand même si je ne vois pas du tout sa présence. N'hésitons pas à repérer les petites choses qui brillent dans notre vie, c'est ce que je disais il y a quelques temps. N'hésitez pas à remercier Dieu, n'hésitez pas à voir les belles choses qui sont dans le cœur de nos frères. Bonne journée à tous et puis à bientôt. Et la semaine prochaine, je vous propose une autre vidéo sur un autre thème. Voilà. À bientôt, je pense à vous et prie pour vous. Amen.